Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu de recherche et sauvetage pour un petit peu pimenter ce petit Call of Duty qui est assez dur et assez chiant à prendre en main. Donc maintenant, je vais essayer de changer un petit peu mes modes. Et vous allez voir que ce mode-là est vraiment pas mal si vous êtes bien sûr en équipe. Donc ce n'est pas du tout mon cas, je suis en mode solo. Donc tous mes amis n'étaient pas forcément connectés et n'ont pas forcément encore le jeu ou la console. Mais ça m'empêche pas de faire des parties en ligne et faire quelques petits trucs assez intéressants. Donc c'est un mode en fait que j'ai testé depuis une petite heure en fait. Et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Mais il faut savoir que c'est pas franchement facile à prendre en main dans un premier temps. Parce qu'après il y a la nouvelle manette qui rentre en compte plutôt. Après il y a pas mal de petites choses qui vont vraiment être désagréables par rapport à ceux qui sont déjà habitués à un Call of Duty. C'est la santé qui est pas franchement à la hauteur. Et j'ai remarqué dans ce mode là, logiquement c'est tout simple, hein, c'est que les mecs, qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent confirmer les plaques pour pouvoir éliminer soit l'adversaire ou soit ranimer le coéquipier. C'est très rare qu'ils le font. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de compeurs, mais beaucoup trop de compeurs. Je me suis dit non, comment c'est possible et tout. Donc je pense que jouer en équipe avec toute une team, ça doit être super agréable. Mais alors jouer tout seul avec des mecs qui te ramassent même pas ta plaque dès que tu meurs, tu te dis non, c'est pas vrai. Donc la première manche a été gagnée. Donc le bouclier, j'essaierai de faire quelques gameplays prochainement. Donc j'attends de déverrouiller tout simplement les points d'escouade pour vous faire quelques petites parties au bouclier comme j'avais l'habitude de faire sur Black Ops 2. Après je vous garantis pas forcément du résultat parce que j'ai pas encore testé du tout. Mais alors vraiment je me suis pas penché sur le cas. Quelle est la différence de ce bouclier là avec le bouclier de Black Ops 2. Donc je peux pas vous dire pour le moment. Ça restera tout simplement une découverte dès que je l'aurai dans les mains. Et j'ai remarqué aussi que les types en général en face dans l'équipe adverse, ils marchent beaucoup en groupe, hein. Ils prennent pas forcément des risques inutiles à sortir comme ça en se disant non mais attends je vais sortir, je veux pas non plus m'exposer trop rapidement. Et après pour cette classe là je me suis équipé tout simplement d'une arme par défaut que j'avais avec deux C4 qu'on pose sur les murs et qui explosent. Avec deux fumigènes. Alors les fumigènes je sais pas ce que j'ai ces derniers temps, depuis que je les ai débloqués je suis en train de me taper de ces délires. C'est que j'asperge toute la carte avec ma fumée blanche. Et c'est super désagréable pour les adversaires qui trouvent mon chemin. Donc le tonneau, j'étais surpris parce que je pensais pas qu'il allait exploser aussi rapidement. Je me suis dit non, comment ça se fait qu'il explose aussi rapidement. Donc faut faire quand même attention de pas trop se précipiter. Les mecs, regardez où ils se mettent. Ils se mettent tout le temps dans des petits coins. Malin. Et regardez en plus, hein, c'est moi qui tue le dernier mec. Et en plus, limite, le mec il me donne que des coups de couteau pour que je lui cède la bombe. Ah mais c'est impressionnant quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est qui est un petit peu dommage, c'est que les joueurs maintenant ils sont trop égoïstes, hein. C'est je pense d'abord à moi et après tout on verra plus tard. Donc la manche elle démarre, 2, 1, c'est parti. Ouais parce que franchement avoir un bon esprit d'équipe comme sur Battlefield, c'est très rare de retrouver ça. Pourquoi? Parce que Battlefield privilégie beaucoup le mode coopération, le mode où tu dois ranimer par exemple tes amis, tu dois mettre par exemple des trousses de secours, des munitions à portée de main auprès de tes alliés ou tes collègues ou tes coéquipiers. Non, c'est différent, c'est que Call of c'est chacun pour soi. Et là j'ai eu un vrai coup de bol, c'est que vous avez vu, c'est mon arme et c'est levé et après elle a ratterri en plein milieu de sa tête. Donc je me suis dit non, comment ça se fait. Donc je confirme tous les plaques, hein. Je suis du genre à dire à pas laisser la moindre chance à mes adversaires qui se trouvent en face de moi. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de petits flemmards qui ne vont pas forcément confirmer les plaques. Et tu te dis non mais à quel moment je pourrais vraiment survivre parce qu'à chaque fois ils les laissent en vie. Donc ils font que de réapparaître. Sachant que les autres adversaires ils font quoi? Ils courent sur les plaques pour les réanimer. Mais moi en tout cas j'ai pas forcément cette chance. Donc je temporise, hein, donc je ne joue plus comme d'habitude. J'ai l'habitude de courir un petit peu partout, de sauter. Et là je reste un petit peu en retrait. Je me dis ça sert à rien de courir parce que j'ai déjà testé. J'ai déjà 10 heures de jeu. Et je me suis rendu compte qu'à force de courir, de toute façon tu te fais éclater la gueule. Donc ça sert à rien que je sers de lapin pour les chasseurs. Je préfère rester un petit peu sur mes gardes, rester plus attentif à mon environnement que d'arriver à me précipiter juste pour faire beau quoi. Donc là je slam, et regardez qui arrive en face de moi. Une fille qui s'est pointée. Donc je pense qu'en fait elle a dû jouer, donc elle a pas dû faire attention au niveau du temps. Donc ça y est, neutralisé. Après c'est pas compliqué de finir premier dans une partie, tout simplement il faudra courir. Faut pas rester dans un coin fixe et attendre que tout se passe. Non, ça ne marche pas comme ça forcément sur un Call of ou sur un autre jeu. Faut essayer quand même de chercher le contact et essayer
de chercher un petit peu le challenge en fait. C'est beaucoup plus intéressant. Donc là je suis en train d'asperger, comme je vous expliquais, la carte avec les fumigènes. Donc je pose aussi ces fameuses grenades là à C4. Donc là j'ai vu un petit mec au loin, je lui ai mis une roquette de RPG, donc je l'ai loupé malheureusement. Là je vais entamer la deuxième roquette, regardez. Oh là 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 là, il est juste là. Mais des fois je suis déçu, je viens de lui mettre une décharge de C4, de RPG, il a rien eu en fait. Une décharge, plutôt une roquette je lui ai mis, il a rien senti. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que des fois vous avez une latence. J'explique ce que ça veut dire par là, c'est que vous avez tendance à tirer avant l'individu. Il vous tire une balle et ça y est, vous êtes tout simplement par terre quoi. Donc là je me suis fait réanimer par un coéquipier, chose qui est très très rare. Donc vu qu'il était derrière moi, donc ça m'a permis qu'il puisse me régénérer. Et maintenant, il va pas regretter de m'avoir réanimé. Hein. Non franchement Call of Duty j'essaierai aussi, comme j'expliquais, de prendre des gens sur Xbox One bien sûr s'il y en a. Pour faire des petites parties assez sympas. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est beaucoup plus intéressant de faire des petites parties en équipe et aussi avec ses abonnés. Parce que j'ai pas mal de défis à faire avec vous. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà fait ça sur Black Ops 2. Donc j'aimerais bien, on va dire, laisser la chance aux gens qui sont sur Xbox One. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait sur PlayStation 3 et sur PlayStation 3 et Xbox 360. Que j'aimerais bien le faire sur la nouvelle Next Gen en fait. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. Et j'ai envie de faire vraiment pas mal de petites vidéos aussi là-dessus. Parce que maintenant le jeu... voilà, quoi qu'il arrive, maintenant l'acheter, il faut le prendre en main. Donc ça fait quand même chier parce que c'est pas un jeu que je kiffe à 100%. Mais maintenant je l'ai, faut pas que je me décourage. Donc voilà. Lui il est touché et c'est fini. Donc la partie est terminée. Donc j'aurais pu confirmer la plaque mais la partie s'arrêtait net. Donc j'ai sauté, j'ai préféré mettre un petit fumigène. Et tirer un peu au jugé après viser, parce que je sais que si on tire pas au jugé, bah malheureusement on est confronté à louper ses tirs considérablement. Je fais non, comment c'est possible tout ça? Donc voilà, la victoire est obtenue. Donc après j'ai pas forcément joué sur la victoire ni sur le ratio. Donc c'était juste pour vous montrer que ce mode là est vraiment sympa dès que vous allez jouer à plusieurs. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais c'était juste une petite parenthèse, que je vous ferai pas mal de petites vidéos bientôt là-dessus aussi sur ce genre de petits jeux. Parce que moi ça me fait vraiment plaisir. Et là je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai aussi faite. Donc j'ai fait la découpe. Donc on commence tout de suite la partie. Et vous allez vous foutre de ma gueule. Vous allez dire mais Body comment... Parce que il y en a beaucoup qui pensent ou qui croient qu'il faut rester en train de camper. Ou qu'il faut rester tout simplement en train de temporiser. Moi je vais vous montrer l'inverse, qu'en rushant on peut réussir à aller très très loin. Bon, je dis pas ça, parce que après c'est un coup de chance aussi, hein. Tout dépend des adversaires que vous allez avoir en face de vous, tout dépendra aussi de leur humeur, etc. etc. Et sachant que beaucoup sont des petits malins, donc là je confirme la plaque. C'est parti, et là regardez bien, hein. Il y avait la boule de poil qui était cachée ici, donc je reconfirme la plaque. Mais vous voyez, c'est que je suis quand même prudent, je confirme les plaques, mais en slam, c'est-à-dire je slide. Et là je suis super déçu, c'est que je suis confronté, on va dire, à voir toute mon équipe disparaître de la carte. Je me dis non mais comment c'est possible que tout le monde puisse disparaître? Je me dis, ils se foutent de ma gueule ou qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Donc là je suis le dernier, donc je sais que la bombe est à proximité de la zone là-bas où il y a tous les ennemis. Donc ces petits cons ils sont en train de me narguer, en train de tirer un petit peu partout. Bah moi je me précipite pas plus que ça parce que je sais qu'il en reste pas mal. Donc après c'est pas pour autant que je campe, vous voyez, c'est que je cours quand même. Donc ici, j'ai repéré le petit individu. Donc qu'est-ce que je fais? Je cours, je récupère la plaque et je repars de l'autre côté. C'est ça qu'il faut un petit peu faire, hein. Faut pas se précipiter. Donc là je vois une nana et je me dis au secours, c'est fini pour moi. Elle va me tuer. Voilà, c'est fait. On reconfirme la plaque et on repart. Maintenant, ici, c'est pareil, je commence à courir et hop, regardez qu'est-ce qu'il y avait. Je vous laisse deviner. C'est ce qu'il y a souvent sur les Call of Duty. C'est ça en fait qui me déçoit beaucoup, c'est ça. La camp, pure et dure. Voilà. Les mecs attendaient tout simplement ici depuis tout à l'heure de la partie parce que il n'y a que ça maintenant sur Call of. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc moi les amis, je vous retrouve pour d'autres vidéos très prochainement avec des parties abonnées, etc. Donc je compte sur vous, donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien.